Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La vie en Vosges. Petite nouveauté en cette année olympique, je vous propose chaque dernier mercredi du mois qu'on s'intéresse à ce grand rendez-vous sportif des vues des Vosges, bien sûr. Et pour notre premier rendez-vous olympique, deux invités sont avec nous. L'un a déjà goûté à la joie des Jeux olympiques, le second met tout en œuvre pour découvrir les Jeux paralympiques. Si Mathieu Péché s'est aujourd'hui retiré des bassins et a laissé de côté le canoë-kayak, il a fait bien plus que de participer aux Jeux Olympiques puisqu'il est revenu de Rio avec une belle médaille de bronze en slalom canoë-kayak biplace avec un autre Vosgien, Gauthier Claus. À ses côtés aujourd'hui, Abel Habert qui est amputé de la jambe droite il y a 20 ans. C'était il y a 20 ans, oui c'est ça, on en parlait tout à l'heure. Il pratique aujourd'hui le paracanoë et espère bien être du rendez-vous parisien. On a 26 minutes pour découvrir le rêve olympique. Bonjour messieurs. Merci d'être avec nous sur le plateau. Mathieu, alors vous ne connaîtrez pas les Jeux à domicile à Paris, mais pour un athlète qui est encore en course, j'ai envie de dire, est-ce que les Jeux à domicile, c'est un événement qui doit être assez... déjà, les Jeux tout court, c'est un événement important. Alors les Jeux à domicile, ça doit avoir vraiment une saveur particulière, selon vous? Ouais, c'est un double enjeu. Après, ça dépend comment l'athlète va le prendre. Je parle pas juste de toi, mais même tous les athlètes français en fait, qui vont être sélectionnés aux Jeux, c'est... d'une part, c'est les Jeux Olympiques, mais en plus à Paris. Donc le but du jeu, dans leur préparation mentale, je dirais, parce qu'on en parle de plus en plus, ça va être déjà d'appréhender ça, de le digérer, et puis après de pouvoir s'exprimer le jour J comme s'ils étaient, je sais pas, à la course régionale ou une course à Londres ou ailleurs, quoi. Et sauf que ça sera à Paris devant sûrement toute leur famille et tous leurs amis. Ouais, une pression supplémentaire, Abel, ces Jeux, c'est en quelque sorte le Graal, l'aboutissement d'une carrière? Ça peut l'être, ouais, ça peut l'être. Ça peut être une belle revanche, un beau défi, un beau challenge. Puis je compte bien mettre tout en place pour tenter l'aventure. Mathieu, à partir de quand on pense aux JO dans sa carrière? Est-ce qu'on y pense tout le temps? Est-ce que c'est un rêve au début et petit à petit on voit que ça devient possible? Comment ça se passe? Non, c'était au fur et à mesure. Après, nous, avec Gauthier, je sais qu'on a eu la chance de... Enfin, on a intégré le GESN, donc le club de kayak à Épinal, à l'âge de 7 ans, si je dis pas de bêtises. Et directement, je pense, la deuxième ou même troisième séance, on était encadré par Emmanuel Delray, qui lui avait fait les Jeux déjà dans sa carrière en canoë biplace, avec Thierry Saïdi, qui est devenu notre coach après, pendant les Jeux. Donc... après, ils nous en ont parlé, mais ça reste flou. Et après, il y a eu plein de passages durant notre carrière qui nous ont fait, je pense, on avait intégré ça dans nos têtes. Et au fur et à mesure, les résultats sont arrivés. Et c'était parti. Ça se fait petit à petit, quoi, finalement. Ah ouais, nous, c'était vraiment petit à petit. Alors, on va voir des photos avec une première compétition de piscine, 1996. À 9 ans, donc au début, on est en piscine. Comment ça se passe alors? Non, c'est les hivers. Vous savez, les hivers dans les Vosges, c'est assez rude. Et pour savoir si les jeunes vont vraiment tenir dans le canoë-kayak, c'est si on les revoit au printemps. Donc, s'ils arrivent à tenir un ou deux hivers, c'est qu'ils sont bons pour la suite. Ouais. Puis il y a deux autres photos qui vont défiler avec Gauthier. Ça va être les premiers essais. On les voit là, donc là c'est sur la Moselle. Là. Ouais, c'est au bassin au centre-ville d'Épinal, sur lequel on a commencé. Des fois, on a fait des séances en deuxième partie. Ça, je parle pour les initiés. Et on flippait encore d'aller en première partie du bassin, donc vraiment tout en haut. Et là, ouais, c'est vraiment, comme je disais, c'est Manu Delray qui nous a mis tous les deux dans C2. Il voyait notre connivence et il nous a dit, vous allez faire du canoë biplace. Et après, on s'est dit qui va devant, qui va derrière, qui pagaie à gauche, qui pagaie à droite. Et pour la petite histoire, Gauthier était devant parce qu'il était plus petit que moi. C'est comme ça que ça s'est... Il est toujours plus petit que moi. Et à 16 ans, vous allez porter le maillot de l'équipe de France, déjà, pour la première fois. Il y a ensuite la victoire aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Donc ça, c'est Sydney en 2005. C'est allé très vite, finalement, quand même. À 16 ans, déjà, le maillot de l'équipe de France, ça va vite. Ouais, ça allait très vite. Et là, après, c'est l'encadrement aussi qui a été très bon aussi de la part de nos parents et du GESN, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sont perdus soit dans les études, soit dans les à côté. Mais nous, au final, on était deux, on avait le même objectif, on était sur la même longueur d'onde. Et ça, je me rappelle, on avait 18 ans et on a eu la surprise d'être sélectionnés pour cette course qui était à Sydney. Et nos parents nous ont dit ok, vous pouvez y aller, mais c'était l'année du bac. Et du coup, c'était assez chaud l'année du bac. On l'a tous les deux eu pour la petite histoire, mais pour moi, c'était plus chaud que Gauthier. Mais je sais pas, on a goûté très tôt à la compétition et ça nous a plu beaucoup. Et les Jeux Olympiques, ouais, je pense qu'on était, sans qu'on en ait conscience, très présents tout au long de notre carrière. C'est assez fou de se dire qu'avec Gauthier, finalement,
vous avez toujours formé un binôme, mais très tôt. Dans une carrière, je pense qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de binômes qui sont aussi soudés que vous. On voit, vous êtes passé par l'escrime, hein, donc là, vous aviez 6 ans pour l'escrime. Un anniversaire à 7 ans, en fait, vous faisiez vraiment tout ensemble. On voit donc l'escrime là qui s'affiche, un anniversaire à 7 ans, on va voir qu'il y a aussi du judo. Vous êtes passé un peu partout et ensemble, c'était ça un peu l'idée? Ouais, c'est l'idée parce qu'en fait, déjà la politique de la ville d'Épinal qui était très bonne aussi et enfin, qui est toujours très bonne et c'était une ville sportive. Du coup, on a eu le loisir de tester plein de sports ensemble. Gauthier aussi a fait du basket à l'époque là, on a fait de l'escalade. Et même pour plus tard dans notre carrière, ça nous a servi parce qu'on a vraiment diversifié nos entraînements divers. Et je pense qu'on s'est vraiment retrouvés. Et nos mamans, en fait, pour la petite histoire, elles se connaissaient, elles travaillaient ensemble. Et du coup, dès qu'on est né, on est né la même année, en 87, on a été mis ensemble, quoi. Donc, aussitôt, enfin, je peux C'était même un pas chemin me qui était souvenir, déjà quoi. tout tracé finalement. Ouais, mais ouais, au final, on peut se dire ça quand, avec du recul, mais c'est à la fois bizarre, mais c'est à la fois assez fou parce qu'on a fait les mêmes études, on est tous les deux diplômés d'école de commerce, donc on a été coéquipiers, on était potes, on a vécu la 4e place de Londres ensemble, on a vécu la 3e place de Rio ensemble, donc on a vécu des défaites, mais des victoires aussi, et le but du jeu, enfin, on a vu beaucoup de duos s'éclater comme ça. Et le but du jeu pour nous, c'était de toujours rebondir et de vraiment se dire les choses à chaque fois pour pas éclater en plein vol, quoi. Alors Gauthier ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, hein, malheureusement pour des contraintes de calendrier, mais aujourd'hui vous voyez toujours, vous avez toujours des liens. Ouais, ouais, on s'appelle souvent. Enfin, on a fait plein de trucs aussi après notre carrière ensemble. Et même des fois, quand. Enfin, c'est à peu près la seule personne qui peut comprendre ce qu'on a vécu, enfin, ce que j'ai vécu après ma carrière. Enfin, on a un peu les deux seules personnes à l'avoir vécu et un inside, quoi. C'est vraiment la seule personne qui a pu. Ouais, Qui vraiment. comprend finalement Ouais, qui comprend parce qu'on a tout vécu ensemble. Donc, des fois, on s'appelle pour faire des débriefs de notre vie, quoi. Abel, vous, votre parcours il s'effectue en solo. Et avant de se faire sur les bassins, c'était sur les rings, la boxe. Donc c'est un sport que vous pratiquiez déjà avant votre accident. Non, 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 j'ai commencé en 2006-7 à Nîmes, en boxe anglaise en Ok. loisir. Et donc là, donc votre accident, c'était en 2003. C'était en 2003, accident de la route, 17 ans. Et puis assez rapidement, bah, je me remets sur pied pour... voilà, on est dans une famille militaire, le papa, donc assez vaillant, en mode, voilà, faut avancer, on voit de l'avant. Et puis le sport, bah, super médicament. Donc bah, je tombe dedans, vaut mieux tomber dedans qu'ailleurs. Et puis voilà, ça devient ma thérapie. Et puis avoir un exutoire comme la boxe, qui sécrète vraiment que du positif, une bonne condition physique, une bonne maîtrise de soi. Et puis voilà, un déstressage, il n'y a pas à dire, quoi. Parce que vous auriez pu tout lâcher, tout arrêter après cette amputation. Donc c'est une amputation de la jambe droite, hein, c'est ça? C'est ça, jambe droite au niveau du fémoral. Donc on est un peu amoindri vu qu'on n'a plus le genou et le quadriceps. Et on n'arrive pas comme ça du jour au lendemain à marcher correctement. Donc il faut une condition physique que je me suis faite en autonomie. Voilà, vraiment. Et grâce à la boxe, pour vraiment, bah, l'objectif était là, hein. Je combattais aussi l'handicap en lui-même. Parce qu'on parlait beaucoup de valides et invalides, et je détestais ces propos. Et donc le projet était là, de montrer que malgré un handicap, eh ben voilà, je pouvais me confronter aux valides et puis envoyer. Et puis voilà, à titre personnel, le temps passe. On a une bonne condition physique, on se sent bien. Et puis voilà, pourquoi pas avoir d'autres défis. Bah, je me dis de combattre, pourquoi pas contre des amateurs valides. Assez compliqué, il faut essayer de trouver les travers, comment on peut faire, etc. Bon, après, en faisant nos preuves auprès d'un grand entraîneur, ben, ça se réalise. Donc voilà, petit défi. Bon, après, s'en prendre tout le temps, sur du long terme, c'est pas forcément top. Puis donc, je faisais ça au Galaxy Gym, Ouais. chez mes collègues, Jean-François Wust, très bon club d'insertion, d'inclusion sociale au sein d'Épinal, à la ZUP. Et puis, bah, je suis toujours en contact avec eux pour essayer de voir justement ce qui se fait, hein. D'ailleurs, la salle, faut la agrandir, hein. Parce Petit que là, message il au y a cas où. énormément de monde. C'est abusé. Et à quel moment alors vous lâchez cette passion pour rejoindre les bassins? Alors, je ne l'ai pas forcément lâché. J'en ai besoin. D'ailleurs, quand je suis en préparation physique, où on a une semaine plein pot de muscu, d'aérobie, de natation, etc. Je leur dis, laissez-moi un peu de pause, je vais frapper le sac de frappe, 10 rounds de 3, ça fait du bien. Et puis, après mes défis perso, de monter contre des amateurs valides avec le club de Dombasle, chez René Cordier, dans l'Est, eh bien, au bout d'un moment, bah, je m'assis pendant 3 ans, le poids, la catégorie de poids gardé, l'investissement, on tape contre des valides, donc les mecs sont pas bêtes, faut boxer intelligemment, donc ça a beaucoup de déplacements, donc ils me fatiguent, etc. Donc il faut encore en refaire plus d'efforts.
Et puis bon, moi j'ai assez donné, après faut rentrer un peu, voilà, j'ai des responsabilités. De ce fait, je dis bon, bah on va arrêter la compétition, j'ai fait mon combat perso. Et il y a une détection, on parle des Jeux de Paris 2024, une détection du Comité paralympique sportif français qui parle justement d'insérer, enfin d'avoir des personnes à mobilité réduite dans un projet sportif de performance. Voilà, ça me parle. Puis je participe en mai 2019 à une détection. Et de là, ben, je fais un bon lien avec un référent de la Fédération française de canoë-kayak. Et puis ça se fait, quoi. Et petit à petit, C'est comme ça que ça se fait finalement sans le vouloir. C'est un petit peu le hasard, le chemin qui fait que. Exactement, la veille, on a failli pas y aller, quoi. Avec ma femme, mes gosses, j'ai dit, on y va pas, il y a quand même un peu de route. On m'a dit, on y va. Moi, je découvre un bel environnement, le CPSF qui a investi, voilà, qui veut mettre en avant les fédés paralympiques. Et puis là, on parle de projet de perf. Donc là, ça me plaît, je tombe sur un référent qui a un discours magnifique, dans le sens où, voilà, moi, je veux des vaillants, il n'y a pas de handicap. Dans les autres nations, ils envoient, on est des athlètes avant d'être para. Donc ça me plaisait bien, j'ai rigolé, on a bien parlé, mais du coup, un de ces quatre, viens. Moi, je serai là-haut. Il y a un stage tous les mois, une semaine, 5 jours, essaye de voir. Puis on va essayer de coordonner quel club, tu vas où, comment, quel secteur. Puis je parle du GESN, gros club de slalom, de renommée, qui fait pas de lead malheureusement, mais du slalom. Donc après, bon, je suis plus un bébé, donc voilà, on se débrouille. Donc bonne entente, j'en parle avec Julien Gaspard, le président, qui m'accueille à bras ouverts. Et puis de là, voilà, de nouveaux défis, mes stages en allant à Paris, à la Fédé, en Seine-et-Marne. Et puis petit à petit, des défis, il faut faire des chronos pour rester dans le dispositif. Donc 2020, voilà, on continue. Mais moi, pourquoi pas un nouveau défi, aller taper le numéro 1 français, parce que On n'en a jamais assez finalement. pourquoi pas, quoi. Puis petit à petit, ça monte. Et puis en 2021, je fais un bon chrono qui me place au top 12 mondial, une moyenne. Là, je suis sélectionné en équipe de France. Et donc, je vois un peu comment se réalise une saison. Un nouveau défi, on va aller taper les numéro 1 français et pourquoi pas rentrer dans le top 8 mondial. 2022, je fais C'est la gagne 5. qui amène la gagne qui Ouais, donne envie toujours de faut avoir des continuer, en fait, défis. hein. Voilà, ils sont positifs. On s'entraîne, on perd quoi? La graisse, c'est tout. Non, mais voilà, on se Ça fait va. une bonne condition Il y a physique, pire. on s'entretient. Et puis voilà, mentalement, ça fait du bien. Et C'est puis le on a- mental, c'est ça hein, Voilà. qui joue beaucoup. On dit, hein, de nombreux entraîneurs le disent d'ailleurs, que quelle que soit la discipline, la tête fait énormément. Mathieu, vous êtes, j'imagine, d'accord avec ça. Alors, il y a les bras, il y a le reste, De mais toute la façon, tête. on a fait plus de compétitions à regarder les podiums qu'à être sur le podium. Enfin, il n'y a que les grands athlètes qui gagnent tout le temps. Hein, tout ce qui est, enfin, j'ai des références en tennis, mais les Nadal, Federer, etc. Mais même eux, ils perdent. Donc, ouais, le but du jeu, c'est, enfin, un gagnant, c'est un perdant qui insiste aussi. Et nous, c'est avec Gauthier à chaque fois. Dès qu'on finissait une course deuxième, troisième ou même quatrième, enfin les Jeux Olympiques à Londres, on a À fait Londres, quatrième. On a regardé. Gauthier était au contrôle antidopage pendant l'hymne national, pendant les podiums. Moi, j'étais en train de ranger le bateau pour qu'il reparte. Et puis il y avait le podium qui jouait, alors qu'on avait mis nos affaires dans des box en fait aux Jeux Olympiques avant d'aller faire votre finale. Vous mettez votre tenue protocolaire dans une boîte au cas où si vous faites podium. Donc presque dans votre tête, vous êtes déjà au cas où, quoi. Mais du coup, on fait quatrième, bah, la boîte, vous la voyez qui revient, et c'est à vous de charger le bateau, etc. Mais le lendemain, directement avec le coach, on s'est assis et on a dit, bah, dans 4 ans, Faut repartir. on veut gagner. Et 4 ans après, je sais même pas qui a chargé notre bateau. Eh ben, allez, justement, on va regarder la vidéo de la course de la médaille de bronze, juste pour le plaisir, et on en reparle juste après. Et Gauthier, Klaus, qu'ils sont là, ces deux-là, solides comme un sapin, forts comme la Mirabelle, et peut-être, on l'espère, des bulles de champagne à la fin. Vous les voyez, Gauthier est devant, Mathieu est derrière, c'est parti pour le canoë biplace français dans cette finale. Les chercheurs d'or, comme ils se surnomment, c'est parti. Alors sur le haut, il faut glisser, il faut être au milieu de ses portes, il faut gérer, il y a des grosses écalées bien compliquées, il faut se mettre en confiance et sur la fin ça attaque dans les très gros mouvements d'eau. Voilà pour l'instant une belle navigation, une belle glisse, je pense qu'ils ont vraiment entendu le signal parce qu'ils essaient d'être très rapides. Il faut lâcher les chevaux, ne pas calculer, tout envoyer, surtout ne pas toucher. Les Vosgiens qui se connaissent très bien, ils naviguent ensemble depuis tout petit et ils sont sur ce bassin. Le premier temps de référence, 30 centièmes de retard sur l'escantard. C'est rien, Ouais. tout se joue sur la fin, c'est magnifique d'être en course, c'est magnifique d'être là. Et ils sont parce bien que- posés pour l'instant. Hein. Allez, ça se négocier, ça passe. Ouais, c'est bien effacé ça. Allez, Gauthier et Mathieu, faut envoyer. C'est la finale sur ces bassins d'euro. Attention quand même à la porte 16 derrière. On a vu que sur la porte 17, il y avait du vent sur le stop qui va arriver à négocier.
Le stop 17, voilà, il ne faut pas y perdre de temps. Remontez vite, les gars. Reprise, tout de suite, aller chercher l'inversion sur la 19 et le bac. Ouais, mais ils qui sont sera toujours dans le essentiel. coup, Franck, par rapport au temps établi par les Skantar. Seulement 40 centièmes de retard pour Là, le bac Gauthier va être Mathieu. essentiel. Allez, traverser. Beaucoup d'angles, beaucoup de gîtes. C'est beau ce qu'ils font. Tout de suite, il faut partir en reprise. L'appel, ils se font un peu chahuter par les rouleaux là. Et il faut tenir, hein, il est physique ce bassin de Deodoro. Mais les Français pour l'instant ils sont toujours dans le coup. Ils ont touché tout à l'heure sur ces portes. Elles Ouais, sont... mais là voilà, ils sont passés. bien, là, ils sont bien passés les 0. deux Français. Allez, ils vont en terminer. Là la porte 23, le Allez. 24, faut lâcher. Allez, Faut Gauthier tout Mathieu. donner. Oui, allez, go, Gauthier go. Mathieu. Allez, le sprint, allez, faut y aller. Allez, faut tout lâcher ça va être maintenant juste, pour ça va être chaud. accrocher la deuxième place pour l'instant pour Gauthier, Klaus et Mathieu Péché derrière. Alors Mathieu, est-ce que ça vous arrive de revoir cette course? Est-ce que vous l'aviez revue récemment, cette course? Récemment, ouais, parce que je fais beaucoup d'interventions en entreprise et du coup, je la repasse assez souvent, celle-ci. Il y a peut-être un mois et demi. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous vous dites à la fin? On se dit, déjà dans ma tête, je pense pas qu'on l'a dit à haute voix, mais dans ma tête, je me dis, on sera pas champion olympique. Donc, puisqu'on en est déjà deuxième quand on arrive. Il y a les Slovaques qui sont devant et derrière nous, il restait 4-5 bateaux, j'ai plus le souvenir exact. Du coup, c'était de digérer ça et après, il n'y a plus qu'à attendre. Il y a l'attente, parce que vous, comme vous le dites, c'est vous ça n'étiez pas le dernier bateau. C'est donc, ça le pire, parce que c'est-à-dire que nous, on a fait notre prestation et derrière, on n'a plus la maîtrise de rien du tout. Donc, il n'y a plus qu'à attendre. Il y a juste à patienter. Bon, finalement, c'est une belle médaille de bronze quand même, avec le recul. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on s'est entraîné pendant 4 ans pour aller chercher la médaille d'or. Et là, en 1 minute, il faut digérer qu'on n'aura pas la médaille d'or. Mais du coup, on connaît la saveur d'une médaille en chocolat de 4 ans en avant. Et du coup, on était content d'avoir une médaille. Alors, il y a cette médaille olympique, hein, ce podium. On va voir quelques images. On voit aussi des images des supporters. C'était à Épinal. Ça fait aussi du bien, j'imagine, de savoir qu'on est soutenu à distance. Il y a toujours eu un soutien important du club, des Spinaliens pour les clapper. Ouais, carrément. Après, il y a beaucoup de monde qui était là à Londres parce que c'était plus près. Mais on savait qu'il y avait un peu moins de monde, même s'il y avait nos familles sur place à Rio, je crois. Enfin, oui, c'était là. Et puis même quand on est revenu et tout le monde était là. C'était très cool. C'est des moments qu'on aime revoir, on sent qu'on est soutenu, ça fait du bien. On va voir les images du podium aussi dans quelques instants à Rio. Quand on est sur le podium, là, on savoure, c'est l'aboutissement, c'est des heures d'entraînement, c'est des heures de sacrifice peut-être aussi dans une carrière d'un athlète. Et on y arrive. Ouais, après nous, on n'aimait pas ce mot sacrifice, je te tombe dessus, mais en fait, souvent, pour nous, c'était un choix et du coup, on a vécu notre vie autrement. C'est comme à 18 ans, non, on est rentré en école de commerce à peut-être 22, 23, et l'école de commerce, c'est jeudi soir, c'est soirée d'intégration. Nous, on disait non, demain on a entraînement, quoi. Et du coup, tout le monde disait, ça vous fait pas chier de pas aller en soirée? Non, c'était un choix. Et du coup, on voulait être là le 11 août, on voulait être sur le podium des Jeux. Du coup, pour nous, c'était un choix, notre choix naturel, c'est notre monde et on vivait dans ce monde. Donc, non, on était plutôt contents de faire ça. Abel, forcément, ça fait rêver, un podium olympique. Ouais, faut pas trop rêver, faut être réaliste. Comme il a dit, c'est des années de travail acharné, pas de sacrifice, mais de choix à faire, et puis avoir une forte motivation. Là, tout arrive très vite. Le petit passif que j'ai à titre perso a permis que je puisse monter assez rapidement. Et puis, je me suis investi. Il y a eu pas mal d'efforts. Je remercie les partenaires, la ville notamment, puis les partenaires qui m'ont suivi dans ce projet, qui croient en moi. Et puis là, il y en a un nouveau qui arrive et il va falloir redoubler d'efforts et de choix plutôt que sacrifice, c'est vrai. Mathieu, vous avez pris votre médaille avec vous? Vous ne nous l'avez pas montré? C'est celle qui est à l'écran. J'ai juste pris la boîte. Juste la boîte. Mais ouais, ça par contre, je l'ai cherché un peu dans ma maison ce matin. Tout à l'heure avant de venir, mais parce que elle est rangée. Elle est rangée, mais elle ne bouge sort pas, pas quoi. souvent. Non, elle est pas souvent de sortie, donc ça fait toujours plaisir de la sortir, ou même dans des interventions dans des écoles pour montrer aux jeunes et tout, donc j'ai toujours plaisir à la sortir. Il y a pas de. Un petit pin, ça va, ouais. Abel, alors vous préparez là pour ce rendez-vous. On en est où là, à ce stade de la saison? Comment ça va se passer pour la suite? Là, c'est la reprise. J'encaisse les résultats que j'ai pu faire assez rapidement. J'étais un peu déçu sur le moment. Bien sûr, on veut faire mieux. Je fais une belle demi-finale où j'arrive à taper le numéro 1 mondial et je fais une deuxième place intéressante avec un chrono record perso. Donc, je me rends compte tout de même que c'est envisageable. Et puis, le jour J, c'est gérer la récup, la préparation mentale pour être au moment M, l'instant T, etc. opérationnel 200% pour faire une très bonne production. Il y a beaucoup de concurrence.
que ce soit les Anglais, Ukrainiens, Brésiliens, etc., qui sont au top, et ben, il faut que le jour J, voilà, à la demi-seconde près, ça joue à rien. Entre le premier et le neuvième, on est à 1 seconde et 30 dixièmes, enfin un truc comme ça. Donc c'est vraiment pour dire sur les 3-4 coups de paillet à la fin. Donc il va falloir que là, on va attaquer le foncier. Il y a des stages d'hiver qui arrivent. Et, euh, et de ce fait, il va falloir voilà, bosser plein pot, travailler sur le foncier, la force, la puissance et ensuite la technicité, monter en bateau. Donc là, j'ai été accueilli quand même au pôle de Nancy, Mhm. donc pour naviguer un peu avec eux. Donc il va falloir que je coordonne tout. Donc là, je dois faire un point avec la MRP de Nancy, le CREPS, et puis les différents instituts pour justement se lancer et coordonner l'action qui arrivera assez rapide hein, jusqu'au d'avril en sélection Les française. sélections, Et ouais. mais ouais. Donc, et il y aura plusieurs bateaux? Combien il y aura de bateaux sélectionnés? Parce que vous, donc, ça dépend des catégories, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. Moi on va, donc on peut être deux en championnat du monde. Donc il y a une sélection française où il faut faire un chrono qui correspond à la moyenne d'un top 12 mondial de l'année passée. Et donc il faut déjà le réaliser pour être sélectionné en équipe de France pour aller au championnat du monde qui aura lieu en Hongrie au mois de mai. Mars, avril, mai. Et au mois de mai, donc il faudra réaliser, être dans les top 3 mondiaux lors de la course des non sélectionnés. Donc il y aura tout le monde qui sera là, tout le gratin sera présent. Et puis, je pense, bon, on verra, hein, la Fédé sélectionnera celui qui est devant, de toute manière. Forcément. Donc voilà, il faut être numéro 1 français et puis ensuite à l'international, être dans les chronos. On va rappeler, hein, les Jeux Olympiques se dérouleront du 26 juillet au 11 août, les Jeux Paralympiques du 28 août au 8 septembre. Alors il y a beaucoup de polémiques, et on a beaucoup entendu parler de polémiques sur Paris, mais comme à chaque fois qu'il y a un événement, forcément, il y a de quoi parler. On va parler de la billetterie. Est-ce que voilà, la billetterie, on a parlé d'une billetterie inaccessible. Est-ce que vous partagez aujourd'hui ce point de vue? Est-ce que vous-même, vos familles ont pu prendre des billets? Est-ce que Mathieu, vous irez à Paris voir les Jeux? Voilà, comment vous positionnez un petit peu sur ça? Bah, moi, j'ai réussi à avoir des billets. Enfin, je me suis inscrit, tirage au sort. Après, j'étais devant mon ordi à 7h59, c'est ouvert à 8h. Et ce sera quelle épreuve alors? J'ai pas eu de soucis. J'ai pris du judo, parce que ma fille fait du judo, donc on va voir ça ensemble. J'ai pris de l'escalade, j'ai pas pris de kayak. Parce que je serais peut-être sur place pour commenter, du coup, j'avais pas besoin de prendre de place, mais sinon. Bah, moi, j'ai eu la chance avec mes parents d'aller aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004, et du coup, c'était une très belle expérience, pouvoir en tant que spectateur. Et du coup, enfin, ça a participé aussi À la suite du parcours, bien sûr, ouais. à mon appétit, quoi. Mais je pense que c'est important, ouais, d'amener les enfants, quoi. Ouais, c'est la transmission. Abel, est-ce que votre famille sera à Paris si vous êtes à Paris? On verra bien. Mais pour le moment, rien qui est prévu, planifié. Donc Prochaine échéance, ce sera l'objectif c'est d'y être et puis donc Après, voilà, on verra. après, on verra, c'est exactement ça. On va terminer sur des images de Pau. Mathieu, en 2017, la fin de votre carrière, en quelque sorte, il y a eu quelques courses après encore, mais c'était ce titre de champion du monde qui signe aussi voilà, la fin du C2. On revoit les images, j'imagine que c'est une fin de carrière contrainte et forcée en quelque sorte. Est-ce que vous l'avez digéré depuis, j'espère? Ouais, carrément. Enfin, je veux dire, je suis content, je suis épanoui de ma vie actuelle. Et après, est-ce que c'est un mal pour un bien? Mais enfin, pour l'instant, oui. Enfin, à l'heure actuelle, je peux dire ça, mais à l'époque, je le disais pas. Et avec Gauthier, on a vécu de très mauvais moments après la fin de notre carrière. Et du coup, c'est un peu le revers de la médaille. C'est un peu comme quand les athlètes s'entraînent l'hiver, quand personne ne les voit, quand il fait froid, etc. Personne ne voit tout ça. Tout le monde voit juste les athlètes sur le podium. Mais les athlètes avant tout, c'est des personnes, c'est des humains. Et du coup, ouais, c'était assez difficile, quoi. Mais ça, c'est des bons souvenirs, ça, beau. Le titre de champion du monde sur le bassin où vous vous entraînez. Hein, Ouais, exactement. C'était notre bassin d'accueil à Pau. Je dis d'accueil parce qu'avec Gauthier, les dernières années, donc juste avant de gagner ces chemins du monde, on avait à cœur de gagner ces chemins du monde. On savait à peu près que c'était les derniers de cette catégorie. On a mis tout un pôle d'entraînement ici à Épinal. Donc on a recentralisé tout le monde ici. Ce que je disais, on a fait les hivers, au lieu de faire que de la muscu, on faisait de l'escalade ici à Épinal. On a fait appel à une orthoptiste à Épinal pour nous entraîner les yeux, parce qu'au final, 80% de la formation, quand on est en bateau, dans beaucoup de sports, ça arrive par les yeux. Du coup, on a musclé nos yeux. Et est-ce que ça fait partie de la performance? Je pense que oui. À quel pourcentage, je ne sais pas,
les 3 coups de pagaie, parce que la médaille d'or, là, en plus, on fait une touche, une pénalité, on gagne les championnats du monde à, je sais pas, à 1/10. Donc le 1/10 devant, il n'est pas 1/10 derrière cette fois-ci. Donc je pense que c'était une somme de petites choses, de petits plus, qui a fait qu'on était Qui a devant fait le la jour-là. différence. Une bonne note pour terminer. Aujourd'hui, c'est toujours dans le sport, Mathieu, dans le e-sport, c'est ça? Ouais, à l'heure actuelle, je suis manager d'une équipe de jeux vidéo professionnels. Donc c'est un autre challenge, c'est un autre milieu, mais il y a beaucoup de parallèles avec la performance, beaucoup de passerelles. Donc je m'épanouis dans ce milieu. Il faudra revenir pour en parler sur notre plateau. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Merci. Bonne préparation à Belle. On espère vous revoir au mois de juin pour parler du voyage à Paris. Ouais, exactement, avec plaisir. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous donc le mois prochain pour découvrir 2 autres sportifs qui ont participé ou non aux Jeux Olympiques. Et d'ici là, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir d'autres invités. Très bonne semaine sur Vosges Télé. À bientôt.